Bonjour Michel Vol. Bonjour Thibault Liorade. Vous êtes coprésident de l'Institut de l'économie et je vous reçois à l'occasion de la parution de cet ouvrage, L'intelligence économique, publié par Xerfi et Debouc. Vous avez dirigé sa rédaction avec Claude Rochet. Vous avez également rédigé plusieurs chapitres dans ce livre, dont l'un intitulé Informatisation criminelle, trafic et crime de l'économie financière. Alors, on va parler de ce thème dans cette interview. Déjà, en quoi est-ce que l'informatisation peut-elle être criminelle ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un outil puissant qui ouvre de nombreuses possibilités jusqu'alors inexistantes et que les criminels que ne retient aucun préjugé, ni le respect de la loi, ni le respect de la morale, sont évidemment les plus agiles à s'en emparer. Donc, comme toute innovation technique majeure, elle est utilisée d'abord, on pourrait dire, ou en priorité, ou de façon extrêmement habile par les criminels. Mais alors, quels sont les crimes que cette informatisation facilite ? Alors, il y a d'abord le blanchiment. Quand vous êtes un criminel, vous avez énormément de liquidités qui vous sont procurées par la contrefaçon, le trafic des êtres humains, le trafic des armes ou de la drogue, etc. Bon. Et ces liquidités, vous ne pouvez pas les utiliser, par exemple, pour acheter une maison, parce que votre banquier va dire, mais d'où sortent tous ces billets de banque qui sont là. Donc, il faut arriver à les blanchir, à les faire passer dans des comptes d'allure légale. Présentable. Bon, voilà. Et effectivement, l'informatisation, en démultipliant les virements et les circuits financiers et en les entrecoupant de telle sorte que les pouvoirs des enquêteurs tombent dans le vide, facilite le blanchiment. Et en facilitant le blanchiment, elle encourage la corruption, puisque une personne sera d'autant plus facile à corrompre qu'elle saura qu'il est possible assez facilement de blanchir la valise ou la malle ou le container de billets qu'elle a reçu. Donc c'est un encouragement très fort. Et par ailleurs, du côté maintenant de la finance elle-même, de la banque avec un B majuscule, l'informatisation a ouvert des tentations terribles. On l'a vu avec la manipulation du Libor et les subprimes et autres malversations. Le métier de banquier a été déserté, qui était l'intermédiation du crédit, a été déserté au profit de la production d'argent, alors que l'argent n'est pas un produit, de la production d'argent sous le principe pas vu, pas pris. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces crimes ? Eh bien, d'abord, il ne faut pas se faire d'illusions, on ne peut pas supprimer la criminalité. L'hygiène absolue n'existe pas dans ce domaine. Bon. Par contre, on peut la contenir. Et pour pouvoir la contenir, il faut avoir premièrement des lois qui prennent en considération la nature du phénomène, donc qui soient bien adaptées à la situation d'une économie, d'une société informatisée. Et deuxièmement, il faut avoir un corps judiciaire, une magistrature compétente, capable d'user de son discernement pour juger ces problèmes-là. Moyennant quoi, avec ces deux conditions-là, on peut contenir le blanchiment et la fraude fiscale et autres, et bien sûr aussi l'utilisation de comment dirais-je, l'utilisation délinquante, délictueuse de l'informatique par la banque. Un des indicateurs de la progression vers l'économie, c'est l'efficacité des instruments de lutte contre la prédation. Alors, tant qu'on n'aura pas mis une borne au trading de haute fréquence, qui est un délit d'initié systémique, tant qu'on n'aura pas, je dirais aussi, mis une borne aux rémunérations extravagantes des dirigeants, qui sont un des effets d'ailleurs du pourrissement de la banque. C'est à partir du moment où la banque a eu des profits extravagants que tout le monde a voulu avoir des rémunérations extravagantes. C'était une contamination. Bon. Eh bien, on pourra dire que l'économie n'aura pas été atteinte. Voilà, en tout cas, l'informatisation criminelle est un aspect à part entière de l'économie. La lutte contre l'informatisation criminelle. La lutte. Merci beaucoup, Michel Vol, de cet éclairage. Merci Thibault Liorade.